Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité en ce début de semaine. En premier, nous parlerons d'un sujet qui fait la une des journaux catalans et parisiens ces dernières heures. Apparemment, le coach espagnol Luis Enrique forcerait pour la venue du jeune Lamine Yamal en terre parisienne cet été. Des infos inattendues sont tombées à ce sujet. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles autour du fameux dossier du milieu allemand Joshua Kimmich. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. S'il y a un joueur plus que n'importe qui, que le Barça ne peut en aucun cas songer de vendre ou s'en séparer en ce moment, c'est bien sûr le jeune talent phénoménal Lamine Yamal. Malgré la saison cauchemardesque que cette équipe barcelonaise nous fait vivre jour après jour, le jeune ailier de 16 ans est actuellement la plus grande fierté de la direction catalane, venu tout droit du centre de formation de la Masia. Une pépite qui fait le renom du club, et qui propulse encore plus le centre de formation de la Masia parmi les meilleurs de la chaîne européenne. À part cet aspect de la chose, on est tous parfaitement conscients de l'importance inexplicable du jeune Lamine Yamal dans le jeu actuel du Barça. Et c'est juste impensable que l'équipe catalane ait une rencontre assez importante, et que le coach Xavi puisse hasarder à le laisser sur le banc, à moins qu'il soit blessé ou pas à 100%, ou qu'il soit peut-être sanctionné. Au cas contraire, c'est carrément impossible à l'heure actuelle de commencer un match crucial du Barça sans titulariser le petit sur ce flanc droit de l'attaque. Tout simplement parce que, c'est lui le premier joueur de l'effectif à apporter plus de danger à l'adversaire. Il est tellement dangereux à chaque prise de balle, et il a cette lucidité et cette clarté d'analyse, une lecture ou vision de jeu avec pleine de maturité qui le permet d'offrir des passes décisives incroyables à ses coéquipiers de devant pour pouvoir marquer. Donc même si la situation économique du club arrivait même jusqu'au cou, je ne pense en aucun cas que les dirigeants blaugrana songeraient le céder à un autre club quel que soit le nombre de zéros mis à côté du chiffre proposé. Comme nous le savions tous, Yamal est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, avec une clause libératoire estimée à hauteur de 1 milliard d'euros. Voilà les termes qui ont été émis lors de sa récente prolongation de contrat. Ce qui veut dire d'après les termes, que tout club voulant enrôler le prodige espagnol va devoir débourser la somme astronomique d'1 milliard d'euros pour espérer l'avoir. Ce qui semble impossible en y réfléchissant. Mais ces dernières heures, des rumeurs folles animent la toile apparemment, l'attachant au PSG de Nasser Al-Khelaifi, l'homme capable de mettre le paquet pour avoir le talent le plus convoité sur le marché des transferts à l'heure actuelle. D'après les révélations du média français Le Parisien, et certains journaux catalans comme Mundo Deportivo, le PSG proposerait pour une première offre, 200 millions d'euros au Barça pour le prodige espagnol. Une offre très alléchante et vraiment tentante pour la direction catalane qui est en quête de liquidité pour cet été, mais au grand jamais elle n'accepterait de céder le meilleur joueur de l'effectif en ce moment. C'est vraiment impossible que le Barça vende Lamine Yamal au PSG. Même s'il propose plus de 500 millions d'euros, c'est presque certain que le chef Joan Laporta et Deco, ni Xavi Hernandez, ni céderont quelle que soit l'offre sur la table. Le média français a rajouté dans ses infos que Luis Enrique, l'un des admirateurs de Lamine, prévoit utiliser ses connaissances et relations pour tenter de persuader le petit à virer vers une aventure parisienne l'exercice prochain. Mais à mon humble avis, cet effort sera vain, puisqu'au grand jamais Lamine Yamal n'acceptera de quitter la Catalogne cet été. Il est très heureux ici, et souhaite faire son bonhomme de chemin ici sous les couleurs catalanes pour très longtemps. Et c'est la raison d'ailleurs que son représentant, le célèbre agent portugais Jorge Mendes, et ces dernières semaines en pourparlers avec le board barcelonais pour blinder une fois de plus le contrat de Yamal, et qui sera automatiquement mis en exécution dès qu'il aura atteint sa majorité. N'oublions pas qu'il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026, avec une clause libératoire astronomique de 1 milliard d'euros. Donc bref, voilà l'info de ces dernières heures, le PSG proposerait 200 millions d'euros au FC Barcelone pour pouvoir recruter le jeune Lamine Yamal cet été. Mais malgré que la direction catalane n'a pas encore réagi publiquement à ces infos ou rumeurs, rattachant son jeune protégé à la capitale parisienne, je suis sûr à 1000% qu'ils n'accepteront au grand jamais le vendre à qui que ce soit. C'est certain les amis. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles qui sont tombées, et si vous trouvez possible que le Barça n'accepte de vendre son meilleur joueur cette saison au PSG contre 200 millions d'euros et plus. N'hésitez pas à réagir à ce sujet les amis dans la barre des commentaires.
Nous continuons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles qui sont tombées aussi dans un dossier très important de la direction catalane, qui lui tient vraiment à cœur et qu'elle souhaite concrétiser cette fois-ci. Et c'est le fameux dossier du milieu allemand très polyvalent Joshua Kimmich. C'est vrai qu'avant, les dirigeants bavarois refusaient de vendre Kimmich à qui que ce soit. Mais maintenant la donne a changé. Peut-être parce que l'Allemand souhaite lui-même quitter Munich et aller vers d'autres horizons cet été, et que les dirigeants ne veulent pas le garder contre son gré. Pour aller tout droit au but, la Bavière a accepté ces derniers jours d'écouter les offres extérieures venant pour son vétéran milieu de terrain Joshua Kimmich. Apparemment, d'après les révélations du quotidien allemand Bild, les dirigeants bavarois seraient finalement ouverts à un transfert de l'international allemand de 29 ans pour cet été, à condition bien sûr qu'une bonne proposition soit déposée sur la table. Une nouvelle confirmée par des spécialistes mercato comme le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter ces dernières heures. Mais il a aussi rajouté un détail aussi important en disant que la Bavière accepte de discuter avec la direction catalane sur le dossier Kimmich, à l'unique condition d'inclure soit le milieu néerlandais Frenkie de Jong dans l'opération, ou soit le défenseur central uruguayen Ronald Araujo dans le deal. Soit l'un ou l'autre. Donc voilà la condition imposée par les dirigeants munichois au Barça pour accepter le transfert de Kimmich cet été. Ce qui veut tout simplement dire que le Bayern exige un deal d'échange au Barça. Ils ne veulent pas d'un simple achat pour céder l'Allemand. Hors de question. Céder leur élément important contre un élément important de l'équipe catalane qu'ils souhaitent vivement avoir dans leur rang l'exercice prochain. Et comme je l'ai déjà répété plus tôt, soit De Jong ou Araujo. Et donc voilà les amis, une condition incroyable et inattendue, qui pose sérieusement problème au plan de la direction catalane pour cet été. C'est presque impossible pour le Barça de laisser un joueur comme Frenkie de Jong partir. On est tous conscients de la valeur ou l'importance de sa présence dans la construction et la maîtrise du jeu au milieu de terrain. Et pareil pour le cyborg uruguayen, qui malgré avoir subi les critiques et remontrances des fanatiques et supporters barcelonais ainsi que des médias catalans ces dernières semaines, surtout après l'élimination contre le PSG, demeure toujours un élément incontournable du bloc défensif du Barça. Et c'est sûr et certain que le coach Xavi n'acceptera pas de laisser ces deux piliers de l'équipe partis cet été, même si c'est pour avoir le temps attendu Kimmich en retour. Par ailleurs, la presse catalane affirme que la direction catalane essayera tout compte fait, de discuter avec la Bavière pour trouver si possible un terrain d'entente autre que la cession de De Jong ou Araujo. Mais au pire des cas, la direction Blaugrana pourrait être dans l'obligation de céder peut-être pour l'Uruguayen, car le Barça prévoit le retour d'Eric Garcia qui a été prêté à Girona cet été. Ainsi avec le retour de Garcia et la présence de la jeunesse à l'instar des Cubarsí et Hector Ford, la défense pourrait bien fonctionner. A déclaré le média catalan ce lundi dernier. Personnellement, j'aimerais vraiment avoir Kimmich au poste de pivot ou numéro 6 la saison prochaine. Mais je ne souhaite pas que l'un d'entre les deux soit cédé aux Bavarois. Il est absolument hors de question que De Jong quitte la Catalogne cet été. Mais au pire des cas, je pencherais plutôt pour un échange de Kimmich avec le cyborg uruguayen Ronald Araujo. Mais l'idéal serait que la direction puisse essayer de trouver un autre arrangement avec les dirigeants bavarois pour ce transfert, et non procéder à une échange. Déjà sur le plan financier, c'est vrai que le Barça n'a pas 70 ou 75 millions d'euros à dépenser pour recruter le milieu de terrain allemand. Donc espérons voir si un autre terrain d'entente se trouvera d'ici la fin de la saison, pour espérer que ce transfert puisse voir le jour les amis. Eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette proposition bavaroise d'échanger Joshua Kimmich contre soit Frenkie de Jong ou Ronald Araujo. La direction devrait-il accepter cette offre selon vous ? Lequel d'entre les deux pensez-vous que le Barça pourrait céder, et que son absence n'aurait pas assez d'impact sur le jeu ? Araujo ou Frenkie de Jong ? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles sur ce dossier tsunamique dans les jours ou semaines à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.